Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça risque de sonner argentin cet été et la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Déjà avec la présence de Leandro Paredes, Mauro Icardi et Ángel Di María au Paris Saint-Germain. Le coach du PSG, Mauricio Pochettino, est lui-même argentin et pourrait aussi être réuni avec d'autres argentins supplémentaires cet été. La presse annonce une bombe aussi aujourd'hui en expliquant que les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football peut-être avec ceux qui ont le plus de ballons d'or pourraient être réunis dans la même équipe. C'est complètement réaliste, plausible, certes compliqué, mais possible. Surtout avec le fair play financier qui est en suspens, même si la nouvelle réforme aura lieu en 2022. Lionel Messi, qui quitte le Barça pour le Paris Saint-Germain, c'est de plus en plus possible et réalisable. Argument à l'appui. Déjà le premier, à l'heure actuelle, Lionel Messi n'est plus sous contrat avec le FC Barcelone. Lionel Messi peut s'engager avec le club de son choix sans donner aucune explication au FC Barcelone. Et ça commence à faire long maintenant. On est le 4 juillet, il n'y a toujours pas de prolongation en vue, il n'y a toujours pas d'accord. On sait que Paris est revenu à la charge ces derniers jours en lui proposant un contrat, un très gros salaire, un projet sportif. Tout le contraire du FC Barcelone qui veut réduire son salaire de moins 50% et qui lui offre un projet sportif pas très séduisant. On a vu les arrivées gratuites d'Eric Garcia, de Memphis Depay avec un contrat de 2 ans seulement, de Sergio Agüero qui est en fin de carrière, des joueurs qui n'étaient plus désirés dans leur club. C'est pas très séduisant pour Léo Messi. Mais à l'heure actuelle, beaucoup d'arguments nous laissent penser que Messi va bien quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain. Le deuxième argument, en plus de celui d'être libre, c'est le dossier et le transfert de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Parce qu'on nous expliquait il y a quelques mois que Sergio Ramos utilisait le Paris Saint-Germain pour renégocier à la hausse son contrat au Real Madrid. Et bizarrement, quelques mois plus tard, Sergio Ramos a bien quitté officiellement le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Et lors de ces négociations pour un nouveau contrat avec le Real Madrid qui n'ont finalement pas abouti, rappelez-vous, Sergio Ramos avait lâché cette petite phrase à Florentino Pérez en disant, et je cite Sergio Ramos à l'époque, « La proposition que vous m'avez faite, je ne vais pas l'accepter. Au Paris Saint-Germain, ils m'ont dit qu'ils allaient faire une très grosse équipe avec Messi et moi. » À l'époque, cette information ressemblait fort à une spéculation. Le joueur voulait faire pression sur le club madrilène pour arriver à ses fins. 6 mois plus tard, cette phrase prend clairement tout son sens. Sergio Ramos a officiellement quitté le Real Madrid pour le Paris Saint-Germain et Lionel Messi est arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone. Donc CQFD, le PSG va bel et bien tenter de recruter Lionel Messi. Toute preuve à l'appui, c'est ce qui est en train de se passer. Et quand tu vois Joan Laporta, président du Barça, hier, qui va dans le vestiaire ou qui appelle des joueurs en leur disant « Est-ce que vous pouvez baisser votre salaire pour que je donne le salaire que Messi souhaite ?» Est-ce vraiment respectable? Il n'y a plus aucun objectif dans cette équipe. Ils ont de très gros problèmes financiers. Donc maintenant, je ne vois pas comment le Barça peut réellement s'en sortir. Alors certes, le FC Barcelone, c'est le club de sa vie à Messi. C'est son club d'amour. Mais malheureusement, des fois, Léo Messi, c'est une marque. Il ne faut pas se mentir. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Peut-être encore l'un des meilleurs joueurs du monde. Vous voyez les stats de Léo Messi depuis janvier 2020. C'est plus de 40 buts. Toutes compétitions confondues, je crois, si je ne me trompe pas. Ou 35 buts. 35 à 40 buts. Et à Doha, on va tout faire pour l'avoir. Et le clan Messi n'a jamais démenti l'information de vendredi comme quoi Paris allait revenir à la charge pour Léo Messi. Messi est gratuit. Comme vous le savez, le fair play financier a été mis provisoirement en suspens avant la nouvelle réforme qui arrivera en 2022. Honnêtement, quand tu vois comment Manchester City a recruté ces dernières années, alors qu'ils avaient été honnêtement sanctionnés par le fair play financier de toute compétition européenne avant d'avoir été relaxés, ce fair play financier n'est pas sérieux déjà, premièrement. Ce fair play financier n'est pas légal. C'est comme si toi, tu avais l'argent pour acheter une maison et qu'on te disait non, tu n'as pas le droit de l'acheter. Voilà. Il y a des clubs qui seront toujours protégés, comme le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, qui vont du côté de la Super League, mais qui ne se font pas sanctionner en Ligue des Champions. Donc Séphérine et tous ses copains de l'UEFA savent très bien que certaines équipes, tu peux pas t'en passer. Tu peux pas t'en passer. Et comme a dit Laporta, je suis d'accord avec lui pour une fois, les clubs n'appartiennent pas
à l'UEFA. Donc ça, c'est la première chose. Et à l'arrivée, l'argent, ils n'en ont pas, le Barça. Donc c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Paris lui offre un projet sportif. Paris lui propose un meilleur salaire. Paris lui propose tous ses potes argentins. Plus Neymar, plus de très gros joueurs, plus l'entraîneur qu'il voulait à l'époque au Barça. Qu'est-ce que tu veux de plus? À l'arrivée, c'est le Barça qui doit remercier Messi et pas Messi qui doit remercier le Barça. Si le Barça en est là à l'heure actuelle, c'est grâce à Messi. 2006, 2009, 2011, 2015. C'est en grande partie grâce à Léo Messi. Et tu es en train d'expliquer à Léo Messi que tu vas jouer avec Eric Garcia, avec Clément Langlais, avec Samuel Umtiti, avec Miralem Pjanic, avec Martin Braithwaite, avec Trincao. Est-ce vraiment sérieux? Est-ce vraiment prendre Messi au sérieux? Mais voilà, les arguments que je vous ai donnés sont totalement réalistes et objectifs. Et c'est très cohérent. C'est très cohérent. Très cohérent. Et je pense que si Messi aurait voulu vraiment prolonger avec le Barça, il aurait déjà prolongé. Maintenant, si Ramos vient, c'est que cette phrase est vraie. Cette phrase est très vraie. Donc je pense que Nasser, Léo, Pochettino n'ont jamais démenti la rumeur Messi au Paris Saint-Germain. Rappelez-vous ce que disait Pochettino il y a quelques mois. Si je dis ce que je pense et la vérité sur le dossier Léo Messi, ça va être la folie. Rappelez-vous, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Même Nasser, le 7 juin à l'équipe, il n'a toujours pas dit que Messi ne viendrait pas. Donc à un moment donné, je pense que ce transfert est possible. Surtout que Messi voulait un projet sportif. Et rappelez-vous la phrase de Ramos, comme quoi il disait à Pérez, ils vont faire un mercato XXL avec Messi et moi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi, peut-être Paul Pogba. Et peut-être aussi Cristiano Ronaldo, les postos. Et là, c'est la bombe du jour. Alors, ne vous enflammez pas. Il ne s'agit à l'heure actuelle que d'une rumeur, certes, mais elle est parfaitement crédible. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, tous deux recrutés cet été par le Paris Saint-Germain. Oui, c'est possible. Du côté de l'Argentin, on est déjà au-delà du stade de la rumeur. On sait que son contrat avec le Barça s'est achevé et qu'il est libre comme l'air. Le PSG est sans nul doute l'un des seuls clubs au monde capables de lui offrir un salaire proche de ses prétentions qu'il souhaite. Et en outre, Messi sera forcément séduit par la perspective de retrouver son ami Neymar au Paris Saint-Germain et en plus de la colonie argentine. Tout ça est complètement cohérent. C'est du bon sens. C'est complètement du bon sens. Je ne dis pas que ça va se faire, mais pour moi, à l'heure actuelle, s'il aurait voulu prolonger, il aurait déjà prolongé. Maintenant, CR7, il lui reste 1 an de contrat, il n'y a pas réellement de projet à la Juve qui veulent se débarrasser des indésirables. Donc Ronaldo, s'il reste, c'est parce que la Juve peut potentiellement gagner cette Ligue des Champions. Ronaldo, à 36 ans, ne pourra pas faire tout seul. C'est impossible. Et quand tu vois que la Juve a fini 4e de Serie A et éliminé contre le FC Porto, c'est compliqué. Alors, est-ce que Paris va tenter Messi et Ronaldo? Ça, je ne peux pas vous le dire. Un des deux, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, c'est Messi qui est en numéro 1. Et si jamais Messi prolonge avec le Barça, ce sera sûrement peut-être Cristiano Ronaldo. En tout cas, on part sur une équipe complètement galactique. Honnêtement galactique. On a vu que les discussions se sont intensifiées et Raiola s'est rapproché de Leonardo pour le transfert de Paul Pogba de Manchester à Paris. Donc on part sur un truc incroyable. Et autre argument comme quoi Lionel Messi pourrait aussi débarquer au Paris Saint-Germain, l'intérêt du PSG pour Joachim Correa. Donc toujours en quête de nouveaux renforts et notamment dans le secteur de l'attaque, le PSG semble déterminé à recruter Joachim Correa de la Lazio de Rome. Et Paris s'active depuis plusieurs jours, comme l'a indiqué le journaliste italien Alfredo Pedula. Le Paris Saint-Germain est plus que jamais dans la course pour finaliser le transfert de Joachim Correa, 26 ans. L'attaquant de la Bicéleste et de la Lazio plaît beaucoup à Leonardo, qui aurait déjà d'ailleurs fait parvenir une offre de 10 millions d'euros plus Pablo Sarabia au club de Claudio Nolito, qui réclame toutefois au minimum 18 millions d'euros en cash pour envisager le départ de Correa lors de ce mercato estival. Mais nul doute que Paris reviendra prochainement à la charge. Ça fait encore un Argentin en plus parce que Joachim Correa fait en ce moment la Copa avec Léo Messi. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Il y a trop de preuves, il y a trop de cohérence. C'est quand même incroyable.
Voilà, on verra ce qui se passera les postos. En tout cas, ça risque d'être un mercato fou et le dossier Lionel Messi risque vraiment de nous tenir en haleine encore pendant longtemps. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. SB Foot News, ma nouvelle chaîne YouTube, est en lien en bas en description. On va bombarder les vidéos. Mon Instagram SB Foot News, 24/24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne en donnant un petit don. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles infos mercato et de nouvelles vidéos. Tchuss.